Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon envie aide mon maman dans le travail à la maison, tel comme la vaisselle, mais il y a empêchement de faire ça parce que il n'a pas envie qu'il ses enfants fassent ça, qui chose là par chagrin. Qui m'a besoin de faire dans ce cas-là? Si ou maman pas content de faire l'ouvrage parce que les chagrins ou besoin de faire lui comprendre. Tout d'abord, c'est un devoir, un enfant pour être son maman. C'est un devoir, il ne faudrait pas nous laisser nos mamans une esclave pour nous. Deuxièmement, on besoin de faire aux mamans comprendre que quand on peut aider, Allah peut content. Allah content ou gagne récompense avec ça. Ça veut dire définitivement aux mamans pour content qu'Allah récompense ou pour les efforts qu'il peut faire. Alors donc, dire aux mamans, donne-nous l'opportunité qui vous fait ce khidmat ou aider dans la cuisine, dans une petite chose qui est capable, afin que Allah les récompense ou aussi pareil. Question suivante. Salam alaikum, si un non-musulman, les malades, est-ce que moi j'ai droit de faire dua pour lui? Alors donc, un non-musulman, s'il y a du monde qui n'a pas fait audito, il n'a pas fait un musulman dito, il y a un bon voisin, par exemple, une famille qui agit bien envers vous, alors quand il est malade, on est capable de faire dua pour lui, pour ce dunya, ou bien aussi Allah guide lui, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que si est-ce qu'il a droit à ce entièrement? Et la divergence entre les ulama là, certains madhab, tels que l'opinion mazhab Hanbali, je dis qu'il n'a pas droit de mettre présence dans un mayyat non-musulman, mais l'opinion authentique, c'est que il n'y a aucun mal, mais seulement il dépend de l'intention. Par exemple, l'opinion ban Hanafi, ban Shafi'i, ban Maliki, alors il n'y a aucun mal qu'on mette en présence dans ce mayyat, à condition, numéro 1, c'est que sa présence-là, les besoins pas viennent comme si on peut faire ça pour comme si un complexe d'infériorité. Veut dire pour passe bon. Faudrait pas faire ça pour passe bon. Ou bien on peut mettre en présence là-bas il y a une chose anti-islamique. Si il y a une pratique anti-islamique dans sa maillette là, on pas gain droit aller. Et ou aller seulement avec une seule intention, ou aller pour garder une bonne relation pour que par la suite on capable de continuer faire da'wah, continue ouvert à la porte qui demain est capable de gagner l'opportunité pour passer le message de l'islam. Si vous parlez avec sa présence-là, il n'y a aucun mal. Question suivante. Assalamu alaikum. Cheikh fait comme si je peux faire 4 rakats et je finis oublier assiser le deuxième rakat. Qui m'a besoin de faire? Est-ce que je reculer une action dans mon salat? Par exemple, si je finis debout pour faire 3e rakat et je recule pour faire tashahhud, est-ce qu'il est possible ça? Alors, l'opinion plus authentique, c'est que nous pas qu'il est dans Salat. Pas aucune preuve, pas aucune place dans Sunnah, dans l'enseignement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait montrer nous faire Salat en arrière. Tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous faire Salat, faire takbir, faire ruku, lever, depuis ruku, faire sijda et ainsi de suite. Dans aucune place, pas fin n'existe, même dans la pratique de Ban Sahaba qui fait montrer nous, quand nous rate une position, nous retourner. Par exemple, si au fin rate, par exemple, un sijda, au fin finir le deuxième rakat. Dans le premier rakat, au fin rate un sijda, au fin finir dans le deuxième rakat. Là, à ce là, on pas reculer pour revenir le premier rakat pour faire sijda. Mais il y a divergence, si on encore dans le premier rakat même. Si dans le premier rakat, on fin rate ruku, au final de sijda. Est-ce que on a droit à relever faire ruku, là, au réel dans sijda? Certainement, ulama, l'opinion là, parmi là-dedans, mazhab Hanbali, dire oui, tant qu'il est dans le premier rakat, ou capable lever, refaire au ruku, là, ou refaire au sijda, normalement, après, on fait sijda sahu. Mais ça aussi, peine à preuve, ça. Parce qu'il n'a pas un droit qu'il est dans salat. L'opinion plus authentique, comment on finit quitte une position dans salat, ou pas retourne sa position là. Ou finit quitte sa ruku là, ou fait au sijda, là, on fait le deuxième rakat, là, sa deuxième rakat là, il est considéré comme au premier rakat. Sa première rakat là, il finit nul. Question suivante. Assalamu alaikum. Un parent, une longue question, une belle incident, c'est qu'il y a une jumelle, deux filles, un papa, il y a la case, il habite au bas, veut dire au rez-de-chaussée, et en haut, premier étage, il est vide. Alors, ces deux enfants-là, ils ont envie de rester là-dedans, les autres familles, pour se séparer la case là en deux. Mais maman là, fin dire non, un seul pour venir, il fin donner un seul pour rester gratuitement. Pendant 15 ans, ça tifie là, un tifie là-dedans, fin reste gratuitement. L'autre là, il n'a pas fini d'autres options excepté qu'il aille prendre la case lui. Alors papa là, avant les mots, il fin comme si il a un remords. Il fin dire il est injuste.
comment ça n'a là, une besoin de dépenses sur leurs ans, et ça n'a là fin gratuite. Alors, qu'il fin fait, il fin comptabilise ça 15 ans, veut dire location qui certifie là fin payer, les fin refund ça leurs ans là en compensation. Qui les fin besoin payer, alors qu'il tient le droit aussi, ici pour les juillet, propriété de son papa. Alors donc, quand les fin, veut dire les fin fait total, sa somme là qu'il fin fait, les fin acheter la terre pour ça, Tifi qui t'y dans location. Mais le problème, c'est que Tifi qui fin juillet ce bâtiment là, gratuitement, à ça, il pas d'accord. Il peut dire non, moi aussi, moi, pour besoin de la terre. Est-ce que papa l'a bien fait? Dans la limite, sa information là, papa l'a bien fait, parce que besoin faire justice entre les enfants. Parce que si ça n'a la fin juillet gratuitement en la case, l'autre la fin besoin paye pendant 15 ans en la case, là, il est injuste. Parce que tous les deux, c'est un droit pour habiter dans sa bâtiment. Alors donc, ça qui au papa, il fait bien, ça veut dire les fins prend ça, l'argent là, les fins de nous, et au lieu, les fins de la terre pour, et en contrepartie de ça, le bénéfice qui ça notifie là, fin gagner, alors, il n'y a aucune nécessité pour donner ça notifie là aussi de la terre. Il n'y a aucune nécessité, parce que chacun fin gagne, je dû dans chacun de façon. Et papa là, fin mot, alors donc, papa là, peine non, il y a blâme, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que permissible pour mettre tabiz? Parce qu'il y a des gens qui ont une preuve depuis les Sahaba, les Tabirin, qui autorisent mettre tabiz, de la part de nos frères Muhammad Ali. Nous besoin comprendre tabiz, il y a un sujet très complexe. Tout d'abord, tabiz, il y a 3 qualités tabiz. Nous avons un tabiz qui, son contenu, est purement la sorcellerie. Il y a un nom, un djinn. Ça, définitivement, ça tabiz là, est haram. Ça tabiz là, c'est plutôt un sorcier qui fabrique ça. Nous avons le tabiz qui est un symbole qui est inconnu. Un triangle, un rond, un alphabet qui ne pas comprendre de signification. Ça aussi, est haram. Parce que nous pas connaissons de signification, les défend. Et nous avons une 3e qualité tabiz qui se contenu lui connu. Soit qui est dans tabiz là, ça, dans sa amulette là, il y a un texte Coran, un surah qui finit enveloppé, ou bien un hadith, un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam finit enveloppé là-dedans. Tabiz, amulette qui contient Coran et qui contient hadith, et il y a une divergence entre les ulama sur permissibilité. Et il y a des ulama qui disent qu'il est permissible pour mettre sa tabiz avec les enfants. Dans un cas exceptionnel. Par exemple, si il y a dans la case, il y a djinn, ou bien les enfants là peuvent subir, veut dire, par exemple, la sorcellerie, etc. Alors, capable de mettre tabiz avec ces enfants-là, mais c'est ma tabiz qui contient un verset Coran, ou bien dua prophétique. Alors, enveloppe-li d'un papier, dans la toile, attache-li et mettez dans les coups ces enfants-là. Alors, ça, c'est l'opinion certainement ulama, et même parmi les sahaba, il y a ça l'opinion-là, tel que Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, et aussi certainement les autres sahaba. Mais nous avons l'autre opinion, que ça aussi l'opinion de les sahaba, et aussi les autres ulama, que tabiz dans n'importe quelle forme. Qu'il soit Coran, qu'il soit hadith, qu'il soit peu importe, amulette dans tous les sens, est totalement défendu. Ça veut dire qu'on a 2 opinions. Alors, qui nous fait dans ça là? Nous piquons chose, ça qui fit nos agenda, ça qui fit nos passions. Nous besoin comprendre qu'il y a divergence d'opinion là. Alors, la vérité qui nous besoin connaître. Allah subhanahu wa ta'ala fin janu da Quran, ya ayyuhalladhina amanu. Oban jibun kina iman. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa in tanaza'tum fi shay'in, quand vous fin diverger dans quelque chose, farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Retourne ça divergence là vers Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, nous fin trouver qu'il y a une divergence entre ban sahaba et ban ulama, la question tabiz qui est là, verset Coran qui est là, dua prophétique. Et n'a déjà gagné droit, et n'a déjà pas gagné droit. Alors, qui Allah dit là? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh. Ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne, prends-li. Wa ma nahakum anhu fantahu. Quelque chose qui, les fin empêcher, reste loin. Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man hamila amalan. Laysa alayhi amruna fahuwa radd. N'importe qui quelque chose qui se fait au nom de la religion,
mais qui pas font partie de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rejeter. Alors ici, dans hadith, il n'y a aucune place qui fin permettre une forme de tabiz et pas fin permettre une autre forme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand fin met en garde contre amulette, contre tabiz, il n'est pas fin spécifié, il fin généralise tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Musnad Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man allaqa tamima faqad ashrak. C'est lui qui fin appendant avec lui une amulette, il fin faire shirk. Pas fin dire qui est amulette, pas fin faire différence. Ça c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc frères en islam et sœurs en islam, Allah fin donne nous l'autre pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivre sahaba tant qu'ils ont de parole, il ne pas contredire parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a une divergence entre les sahaba. Nous ne sommes pas capables de prendre quelque chose qui est dans nous et nous rejette quelque chose qui parle dans nous. Alors donc, dans ce cas-là, nous devons référer nous à Coran et Sunna. Dans Sunna, pas de faire différence entre cela et cela. Et il y a un hadith, ça aussi, il n'est pas un hadith direct depuis les prophètes, c'est parole Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, qui comme quoi, il y a une permissibilité, mais tabiz. Mais, comment nous finissons dire, il y a les autres sahaba qui trouvent ça défendu complètement. Alors donc, ça c'est la première chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin défend amulette dans tous les sens. Alors donc, pour spécifier, dire ça n'a pas gain droit, l'autre là qui pas gain droit, nous besoin d'une preuve depuis Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas de parole savant ici, nous besoin de Allah qui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Ça c'est le premier. Deuxième, problème avec tabiz. Bandimoun qui peut dire gain droit met tabiz. Mais quand vous pouvez sa tabiz qui je peux dire gain droit mettez là. Bandimoun qui est un bandimoun dandine, et un bandimoun religieux qui fabrique ban tabiz, je dis gain droit parce que dans hadith il y a gain droit. Ou bien sahaba il y a gain droit. Mais quand vous ouvrez tabiz que je peux fabriquer là, qui est là-dedans? Est-ce qu'il y a un verset Coran? Non, pas un verset Coran. Dans ban tabiz qui ban certains bandimoun religieux de nous, là-dedans il y a ban chiffre et ban symbole et ban alphabet. Et ça, pena divergence de ban ulama, l'eau, ça sujet-là, que ça li haram. Tout ban savant, même ban qui dit qui gagne droit de tabiz quand il y a verset Coran, je dis que si un tabiz, il y a ban symbole là-dedans, il y a ban alphabet, il y a ban chiffre, ça li haram, pas gagne droit de. Alors, vous trouvez, ça c'est un deuxième problème. Troisième problème, c'est que quand bandimoun qui peut autoriser mettre tabiz dans forme Coran et aussi dans forme, veut dire, ban dua prophétique. Ça bandimoun là, dans cette époque-là, je t'y connais qui appelle Tawhid. Je t'y connais c'est quoi Tawhid, c'est quoi Tawakkul. C'est que Tawakkul, c'est dépendance totale à Allah. Tabiz à l'époque, ban qui t'y peut mettre li, veut dire dans forme verset Coran et Sunna, je t'y peux mettre li, je t'y peux servir ça tel qu'un remède médical, tel qu'un ruqya, comme un bon médicament. Ce médicament-là, il peut faire ou bien si Allah voulait. Mais ça veut dire la même chose. Quand je peux mettre sa tabiz-là, je peux connaître que Allah qui nous protecteur, si Allah voulait, à travers sa tabiz-là, Inch'Allah, je peux gagner protection. Le problème aujourd'hui, bandimoun qui met tabiz, je n'ai pas prendre Allah comme le protecteur. Bandimoun qui met tabiz, je ne pas prendre Allah comme le protecteur, je prends tabiz là comme le protecteur. La preuve que beaucoup bandimoun, quand je te finis oublier je tabiz, je te retourne affolé pour je prends sa tabiz là pour mettre les autres les cours. Parce que qui fait, je iman et je akida n'est pas genuine. Alors donc aujourd'hui, dimoun pia do tabiz. Alors donc frères en islam et sœurs en islam, l'opinion plus authentique, c'est que dans tous les sens, dans toutes les façons, dans toute forme tabiz qui existe, l'idée défendue pour mettre tabiz, ça c'est l'opinion plus authentique, parce que ni dans le Coran, fin autorise ça, ni dans Sunna, fin autorise ça. Et nous fin gagnons l'autre pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a une contradiction entre la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba, nous prenons parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, c'est pas seulement contradiction entre veut dire parole et hadith et parole sahaba, mais parmi ban sahaba même, il y a une divergence d'opinion là. Alors donc, nous pas hasarder, plutôt nous veut dire abstenir, nous place nos confiance dans Allah.
Allah pas besoin tabise avec nous pour lui protéger nous. Allah est plus fort que cela. Allah est au-dessus de ça. Allah est pas un manquement. Il pas besoin tabise avec nous pour lui capable d'aider nous. Allah est invulnérable, est infaillible. Même si un démon lui pas tabise avec lui, s'il crie Allah, qui Allah fait dire Amman yujibul muttar idha da'a. Qui ça n'a pour répondre à l'appel quelqu'un qui est en détresse quand il invoque Allah. A ilahum ma'allah, est-ce qu'il y a un autre ilah à part Allah? Donc, Allah pas besoin qu'il y ait un démon et tabise avec lui. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mon esclave demande à propos de moi, dis me prêt. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Me répondre l'appel, c'est lui qui invoque moi. Ud'ouni astajib lakum. Invoque Allah là pour répondre zut. Alors donc, il n'y a aucune nécessité pour un démon li al attache un tabise avec lui, finalement il devient esclave de sa tabise là. Place nous confiance lo Allah. Wa ala Allahi fatawakkalu. Place nous confiance lo Allah in kuntum mu'minin, si vraiment nous avons iman. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi besoin de conseil avec vous, Cheikh, mon mariage pour gagner 20 ans, mon monsieur. Alors, une longue question encore. Monsieur là, avant de marier, il est si content de madame, il est si résident avec sa de madame là. Et ensuite, il finit marié. Et après cela, qui ça, sur madame mariée, final con, veut dire, façon qui ça dit mon tu peux vivre, sur un commérage, etc. Alors, monsieur là, les brutal, les violents, les pas occupe madame mariée là. Alors, les veut dire, comme si madame là pas existe dans la case. Mais tout dernièrement, les fin comprend qu'il est ici dans les rien, monsieur là. Là, c'est il commence à faire son namaz, il commence à écouter causerie, mais malgré cela, il pas prend compte madame là. Madame là peut faire une complainte, il n'est plus capable de tenir sa situation là, que comment capable que ce monsieur peut ignorer. Alors, il peut demander un conseil. Alors, moi, je pense encore dans l'espoir, alhamdulillah, si le monsieur fait sans il commence à faire salat, il commence à écouter causerie, c'est un bon commencement, alhamdulillah, il reste sur la vie vis-à-vis lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, reste astéa pour lui rester sur la vie entre lui avec vous, inshallah. Alors, pour ça, moi, pour demander, inshallah, contactez-nous à Doha 696 25 18. Contactez ce numéro et redonnez un rendez-vous, inshallah. Amen ou monsieur, moi capable cause avec lui, inshallah, on espère qui Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les autres pour le meilleur, inshallah. Wa salam jazat, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.